Il est 13h, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Le système d'enseignement supérieur et universitaire congolais va devoir désormais compter avec l'école franco-congolaise de hautes études en santé publique. Un fruit du partenariat entre l'université protestante au Congo et l'université Paris-Saclay. Hier mardi, c'était l'inauguration à Kinshasa de cette école qui offre une double diplomation en marge de la rentrée académique 2023-2024. Cette cérémonie a mis ensemble les officiels congolais et français, mais aussi les académiques de deux universités et les apprenants de cette école lancée. Suivez Fiston Lekos Danisamba. C'est dans l'un des amphithéâtres de l'université protestante au Congo que l'inauguration de l'école franco-congolaise des hautes études de santé publique a eu lieu avec sa première promotion en master de santé publique pour l'année académique 2023-2024. Ce nouveau cadre moderne de spécialisation en santé publique fait du partenariat entre l'UPC et l'université Paris-Saclay et la concrétisation d'un projet construit dans le temps depuis 2019 sous l'initiative du docteur Bobette Matulonga. Selon elle, cette école va offrir des enseignements de santé publique aux standards internationaux avec des méthodologies modernes en double diplomation à Kinshasa afin d'éviter des formations ailleurs occasionnant des fuites de cerveau. Une réponse locale efficace au phénomène d'épidémie que le pays connaît. Franco-congolaise des hautes études en santé publique que nous inaugurons aujourd'hui va donc proposer une formation de santé publique de niveau master en double diplomation et un doctorat en co-encadrement entre nos deux établissements. Cette école ambitionne de former des experts congolais sur place en République démocratique du Congo à des méthodologies internationales de qualité, tout en gardant notre contexte local. À l'issue du master, nous apprenons décrochement non pas un, mais deux diplômes. Un diplôme à part entière de l'université protestante au Congo et un diplôme à part entière de l'université Paris-Saclay. Ce double diplôme va permettre à des promotions d'étudiants de RDC, mais aussi de la région d'Afrique centrale, voire de l'Ouest, d'accéder à une formation à la recherche de haut niveau, mais aussi à la pratique de l'épidémiologie de terrain contextualisée qu'ils n'auraient pas eu s'ils étaient formés exclusivement à Paris-Saclay. Nous savons tous que les besoins professionnels de santé publique ne sont pas couverts, quelle que soit la région du globe et en particulier en Afrique. Le vice-ministre à la santé publique représentant son ministre, mais aussi le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire ont salué cette œuvre, symbole d'une véritable coopération entre Kinshasa et Paris basée sur les échanges de connaissances dans le domaine de la santé. L'école inaugurée. Les étudiants ont donc droit d'apprendre dans un cadre approprié. D'autres séminaires seront organisés en France avec les enseignants des deux pays. L'ambition reste aussi de ressortir des projets de thèse qui seront co-encadrés par les deux universités. C'est un partenariat fructueux entre l'université protestante au Congo et l'université Paris-Saclay qui donne toutes ses couleurs et que la cérémonie de l'inauguration de l'école franco-congolaise des hautes études de santé publique a tenu toutes ses promesses. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où les troubles à l'ordre public ont été arrêtés avec de dizaines de présumés cambrioleurs et autres bandits de grand chemin. C'était juste après le passage du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité dans la commune de Kenya. Ces présumés hors la loi ont été présentés au vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy. Le mardi 19 septembre, ils sont jugés en flagrance au parquet de grande instance de Lubumbashi. Suivez ces reportages. Ces malfrats, une quarantaine au total avec parmi eux des récidivistes, ont été arrêtés par la police en pleine exécution de leur sale besogne et en possession des stupéfiants et de leur matériel retranché dans une maison pour échapper à la patrouille des services de sécurité. Ils ont été présentés avec leur butin au vice-gouverneur de province, Jean-Claude Canfoy Kimimba, ce lundi 18 septembre 2023 par le commissaire principal de la police nationale congolaise au Katanga, le général Dedono Kito Ondimba. Figurent parmi ces présumés bandits des casseurs de vitres, des spécialistes de vol de motos, des fauteurs de troubles et aussi un groupe de jeunes d'un parti politique. Ces derniers et leurs meneurs sont à la base de plusieurs abus, notamment l'érection des barricades illégales sur des avenues Mitoaba, Circulaire et Kasaï dans la commune de Kenya et la perception des taxes illégales. Le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy Kimimba a une fois de plus encouragé la police et mis en garde d'autres fauteurs de troubles. Par conséquent, nous allons demander aux services de faire rapidement le PV afin que tous soient transférés au parquet
Et là, on saura ce qu'on fera d'eux. Donc, on ne va pas accepter que l'ordre public soit troublé. Tout celui qui va à l'encontre de la loi, nous allons l'arrêter par rapport à ce qu'il a commis comme forfait. J'encourage le service, j'encourage également le commissaire provincial qui fait un boulot impeccable. Merci, monsieur le ministre, pour le travail que vous devez continuer à faire. Nous voulons la paix. Ça, c'est une ville de paix, une ville là où la quiétude doit régner. Le commissaire principal de la police, le général Dieudonné Okitondimba, s'est dit déterminé à mettre la main sur toute personne qui dérangera la quiétude sociale de la population louchoise et au Katangais en général. Ces groupes de malfrats seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Plus jamais de millions de morts en République démocratique du Congo et de pertes de milliards à cause du Rwanda. Voilà ce qu'a déclaré le président de la République Félix Tshisekedi lors d'un point de presse qu'il a tenu hier mardi à New York en marge de l'ouverture du débat général à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi n'exclut aucun scénario pour rendre effectif le retour de la paix dans la partie est du pays. Je vous propose de le suivre. Et les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance, contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. Parce que le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons, ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de pillés en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Alors, il y avait un autre volet à votre question, c'est les élections. Il faut aussi signaler que le président Félix Tshisekedi prendra la parole à la tribune des Nations Unies à 16h heure de New York et à 21h heure de Kinshasa. Et ça sera juste après le président libérien George Weah. Restons toujours à New York où le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a rappelé la nécessité de renouveler les institutions bilatérales fondées sur les réalités économiques et politiques du XXIe siècle, car le monde devient de plus en plus déséquilibré. Il a fait cet appel lors de sa prise de parole à l'occasion de l'ouverture de ces sommets mondiaux de haut niveau. Je vous propose de le suivre. Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Notre monde devient déséquilibré, les tensions géopolitiques s'accentuent, les défis mondiaux se multiplient et nous semblons incapables de nous rassembler pour répondre. Nous sommes confrontés à une multitude de menaces existentielles, des crises climatiques jusqu'aux technologies perturbées, et cela à une époque de transition chaotique. Un monde multipolaire nécessite des institutions multilatérales fortes et efficaces, mais la gouvernance mondiale est figée dans le temps.
Le monde a changé. Nos institutions, non. Nous ne pouvons pas résoudre efficacement les problèmes tels qu'ils se présentent si les institutions ne reflètent pas le monde tel qu'il est. Au lieu de résoudre les problèmes, ils risquent de devenir une partie du problème. Il est grand temps de renouveler les institutions multilatérales fondées sur les réalités économiques et politiques du XXIe siècle, ancrées dans l'équité, la solidarité et l'universalité et dans les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'infos. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Je vous retrouve à 19h30 pour la grande édition.